croître. Il est temps de croître. Il est temps de croître. Il est temps de croître. Alléluia. Bien-aimé, qui ne veut pas croître? Qui n'aime pas la croissance? Qui ne veut pas grandir? Qui ne veut pas être fécond? Qui ne veut pas se multiplier? Qui ne veut pas dominer? Alléluia. Qui? Même le bébé qui sort du ventre ne veut pas rester bébé. Il veut être adolescent, être jeune et être adulte. Même le bébé. C'est pourquoi quand il sort, il crie. Le petit cri pour croître. Ça explique le point de départ. Voilà. Ça explique le point de départ. Le petit cri ne sera pas le même cri quand il aura 12 ans. Il aura 18 ans. Il aura 40 ans. Le cri va changer. Ça peut ressembler quand il aura 90, 80, parce qu'il devient un petit bébé étant vieillard. Mais le cri la détermine. Que vous devez connaître mon point de départ. Le bébé dit, ah, je suis un bébé. Hein. Mais quand je serai grand, mon cri ne sera pas pareil. L'homme, l'humain a été créé. L'humain est né. Il a grandi. Il est devenu adulte. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Dieu aime la croissance. Sinon, on devait être tous des hommes bébés, des femmes bébés. Mais il a dans son programme, dans son plan, que tu sois dans la croissance. Moi, je travaille dans le handicap. Il y a beaucoup de personnes handicapées, dès leur naissance, ont eu un souci de croissance. Et beaucoup de maladies expliquent le manque de croissance. Alléluia. La maladie. Ça, on parle de la maladie physique. Je te pose la question. Si la maladie est spirituelle, est-ce que ça peut bloquer ta croissance? Est-ce que ça peut empêcher ta croissance? Je pense que oui. C'est encore la pire. Quand la maladie est d'origine spirituelle, ça peut bloquer la croissance dans tous les domaines. Le physique, le moral, le psychique, le financier, le matériel. Dans tous les domaines. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir une maladie spirituelle. On parle de la maladie spirituelle. Ça s'étend à plusieurs niveaux. Alléluia. La source, l'origine doit être connue dans la prière, dans la présence de Dieu, pour qu'on éradique ça le plus tôt possible. Il est temps de croître. C'est pourquoi il est écrit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, nous lisons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le premier mandat que l'homme a reçu. Soyez féconds. La fécondité. Beaucoup se sont limités sur la fécondité physique. Dieu demande aussi la fécondité à tout niveau. Il ne s'est pas arrêté à la fécondité. Il a dit multiplier. La croissance demande la fécondité, c'est-à-dire la première semence. La semence de la parole est la semence humaine, c'est-à-dire de l'homme en la femme. Et Dieu, par son esprit, sert aussi la parole pour faire grandir spirituellement. Ça va de pair. Parce que l'esprit réside en un humain. Est-ce que je peux avancer? Il ne s'est pas arrêté à la fécondité, il dit multiplier, remplissez. Il y a des gens qui se multiplient mais qui ne remplissent pas. Il y a des domaines où tu peux te multiplier mais il faut que tu remplisses.
Mais où? La terre, c'est-à-dire le territoire que Dieu te donne. Mais comment Dieu a créé la terre et il dit à l'homme de la remplir? Par quel moyen? Pas que faire simplement des hommes, avoir des enfants. Mais il demande à ce que nous ayons une tente. Vous allez comprendre. Nous lisons. Une tente. Chacun doit avoir une tente. Parce que chaque famille doit être dans une maison. Chaque famille doit avoir un travail. Chaque famille doit avoir un héritage. Chaque famille doit avoir un domaine à développer. Ésaïe 54, verset 2, il dit: élargis l'espace de ta tente, comme déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Famille de Christ, vous êtes bénis. En lisant cette parole, Dieu te dit, il est temps de croître, mais et en élargissant ta tente. C'est-à-dire là où Dieu t'a positionné, Dieu t'a installé, Dieu t'a dit, je te donne ce territoire, ce champ, cette mission. Établis-toi, mais ne t'arrête pas. Là où les gens sont assis, là où je te dépose, je veux voir ton émergence. Je veux voir ton agrandissement, ton expansion, ton élargissement. Élargis l'espace de ta tente. Ne reste pas dans un petit mètre carré. Ne te suffit pas à un seul don spirituel. Ne te suffit pas à un seul salaire. Ne te contente pas d'un simple revenu, mais tu peux avoir d'autres revenus. Ne dis pas que je suis ici d'une famille pauvre et que je ne peux jamais évoluer. Il dit élargis l'espace de ta tente. Ta maison doit s'agrandir. Ton foyer doit évoluer. Alléluia. Tu te répandras à droite et à gauche. Parce que tout ce qui croit dans le physique a pour base le spirituel. Vous voyez la croissance de la population. On va dire les pourcentages des hommes et des femmes, des enfants. L'autre fois, il y a l'agent de recensement qui est passé à la maison. J'avais inscrit 3 personnes. L'année passée. Mais l'année passée, j'avais inscrit 4 personnes. Parce que ma femme a couché un joli garçon. Donc, on est 4 au lieu d'être 3. Bien-aimé, mon couple, ma famille a connu une croissance. Alléluia. Une croissance. Et le recensement, quand je remplissais, je voyais que les noms ne sont plus pareils. Donc chaque personne a son nom. Tu as un nom aussi dans la croissance. La croissance ne doit pas t'exclure. Toi qui m'écoutes, la croissance ne doit pas t'exclure. Tu as ton nom dans la croissance. Tu es inscrit parmi ceux qui croissent. Bien-aimé, peut-être en remplissant, je peux oublier un nom, mais je ne peux pas oublier parce que j'ai vécu ça. Tu dois vivre la croissance cette année dans le nom de Jésus. Je répète, tu dois vivre la croissance. Toi aussi, on doit t'inscrire parmi ceux qui croissent. Alléluia. La croissance. Et la croissance ne s'arrête pas simplement dans les familles. Dans la société. Notre nation. Notre pays. Sinon, Daniel ne fera pas partie des 3 administrateurs pour décentraliser les administrations territoriales. Bien-aimé, Jésus a besoin, notre Dieu a besoin des hommes comme Daniel. Être à la tête du pays, parmi les gouverneurs, pour faire croître les administrations. Toi qui travailles dans une administration, ne pense pas que tu viens seulement gagner un salaire, prendre des pourboires et construire que ta petite maison. Quand on te positionne quelque part, et on t'a établi, ou on t'a nommé, ou on t'a élu, tu dois croître avec le don, le diplôme, le statut que tu as reçu. Bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ. Si tous les politiciens pouvaient avoir une mentalité de croissance, il n'y aura pas de pauvreté.
Si tous les policiers comme Daniel, gouverneur, mais celui qui aime la prière, c'est-à-dire même en Christ, tu peux aussi croître parmi les gouverneurs, mais en maintenant la foi, en étant chrétien. Beaucoup sont devenus des politiciens, des autorités, des boss dans le pays. Ils ont négligé la foi, leur vie d'adoration. Daniel était un exemple. Pour croître, il faut le feu de la prière. Il faut la présence de Dieu. Sans présence, il n'y a pas de croissance. Il faut toujours une présence. Soit la présence du diable qui va te faire croître d'une manière spontanée. Quelques années après, tu vas chuter. Mais avec Dieu, c'est crescendo, étape par étape. Est-ce que je veux parler de la croissance? Joseph était l'homme dans l'économie et des finances pour pouvoir aider l'Égypte, Pharaon et toute la population, même sa famille. Joseph en ce temps était l'auteur de la croissance. Parce qu'arrivé un moment, l'économie était bloquée. La famine s'annonçait. Mais Joseph était positionné pour pouvoir maintenir la croissance. Bien aimé, un pays peut évoluer, arriver un moment, il peut avoir un déclin. Il peut avoir des problèmes. La famine peut frapper un pays. Qu'importe un pays développé, sous-développé ou un pays qui n'a rien du tout, la famine ne reconnaît pas si tu es développé ou pas. En ce temps, l'Égypte était la grande puissance. Mais il a été frappé. Ce pays a été frappé de la famine. Heureusement qu'il y avait un Joseph. Cette année 2024, Dieu cherche des Joseph. Être à la tête avec les pharaons. Quand on veut parler de la croissance, on vise d'abord la tête. Joseph était l'homme choisi pour faire croître l'économie de l'Égypte en ce temps. Aujourd'hui, nous voyons les grandes puissances. Où sont les Joseph? Nous voyons les pays, les nations qui ont une économie forte et puissante. Où sont les Joseph en Christ? Les Joseph en Christ, pas des Joseph aventuriers qui vont simplement mettre l'argent dans leur poche et oublier la population. Que ces Joseph se lèvent ce soir dans le nom de Jésus pour faire croître le pays, l'organisation du pays, les projets du pays dans le nom de Jésus pour éradier la famine. Alléluia. Pour maintenir l'économie. Les poumons de l'économie, ce sont les Joseph. Est-ce que nous pouvons continuer notre message? La croissance. Il est temps de croître. Bien-aimé, il est temps de croître. Le chrétien croit que c'est simplement croître en prière. J'ai prié 2 heures, j'ai prié 3 heures, j'ai bien enseigné. Mon ami, il y a des religions qui prient aussi. Mais la question que je te pose, toi qui es en Christ, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Nous allons lire Jésus même a... Voilà, Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, le verset 52. Si quelqu'un à la page peut me le lire, s'il vous plaît. Vous pouvez m'aider? Luc 2, 52. Je lis au nom du Seigneur. Oui, allez-y. Merci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Alléluia. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi je vous dis, devant Dieu, c'est très important de grandir spirituellement. Des dons aiguisés. La vie de prière qui se multiplie, qui s'agrandit, qui se mûrit. La vie d'adoration qui s'améliore, qui progresse. Ça, c'est devant Dieu. Mais devant les hommes aussi. Les hommes doivent reconnaître que tu crois, que tu vis la croissance, étant en Christ. Notre problème dans l'évangélique, c'est que nous croissons beaucoup dans le spirituel. Et nous diminuons devant les hommes. Dieu n'a pas prévu ça. Jésus était le modèle, l'exemple. Il croissait devant Dieu. On ne sait pas comment il fait, mais tout est dans la parole de Dieu. Il avait un temps avec le Père. Il avait un temps dans la présence de Dieu.
C'est la parole de Dieu, il faisait l'œuvre. Il voyait ce que le Père faisait. Et il le reproduisait sur la terre. Très simple, il grandissait devant Dieu. Même devant les hommes, il grandissait aussi. Donc la stature et la sagesse. Vous ne pouvez pas croître sans la sagesse. Sans la connaissance. Vous ne pouvez pas. Physiquement, vous devez croître, oui. Mais spirituellement, et devant les hommes, vous devez croître aussi. Alléluia. La croissance a 2 étapes. Devant Dieu et devant les hommes. Ce soir, tu seras équilibré. Spirituellement, physiquement, moralement et sur tous les plans. Des fois, le spirituel dépasse. Non, tu dois être équilibré. Jésus était un homme équilibré. Un Dieu équilibré. Quand il était sur terre, il était 100% Dieu, 100% homme, mais équilibré. Sois équilibré ce soir dans le nom de Jésus-Christ. La croissance demande de l'équilibre. Ne marche pas en bancard. Alléluia. La croissance. Vous voyez, dans Actes chapitre 5, verset 12, quelqu'un peut me lire le verset. On a vu comment Dieu a utilisé les apôtres. Ces apôtres-là qui étaient cachés, ils n'étaient que 120. Dieu les a utilisés. Pas possible. 5, verset 12. Julien l'a dit, Seigneur. Amen. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Alléluia. Amen. On dit beaucoup de miracles et de prodiges. Se faisait par la main des apôtres. Si ce n'est pas l'évangéliste, des apôtres. Alléluia. Bon, en ce temps, on les appelait tous apôtres. Après, il y a le ministère qui s'est dispatché. Bien aimé, c'est là on parle du ministre. C'est là on dit beaucoup de miracles et de prodiges. Se faisait par la main des apôtres. C'était la main de Jésus. Mais on a bien précisé la main des apôtres. Il fallait des apôtres. Il fallait des hommes de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Les appelés. Les ministres. Les choisis de Dieu. Pour opérer. Bien-aimé, je prie pour tous les hommes de Dieu. Les servants de Christ ici. Que Dieu passe par vos mains. Pour opérer des miracles et des prodiges. Ici, ils étaient tous orphelins quand Jésus est parti. Le Saint-Esprit est venu les renforcer. Ils ne sont pas restés dans la chambre haute, ils sont sortis dans la foule. Bien aimé, il y a un temps de rester tout seul avec la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit. Il y a un temps pour sortir, pour aller impacter l'extérieur, l'entourage. On dit la foule les suivait parce qu'il y avait des manifestations, des miracles exagérés. Dieu touchait son peuple. Dieu visitait son peuple. Est-ce que nous le vivons encore aujourd'hui? Tu n'as pas besoin d'aller prendre des puissances occultes, des puissances mystiques. La parole me dit que par la main des apôtres, ça se faisait. C'est encore possible. C'est encore possible. Pour faire quoi ton don? Respecte ton ministère. Pour faire quoi ton don? Respecte la parole de Dieu. Et la foi que Dieu peut utiliser. Alléluia. Comment même l'ombre des apôtres guérissait. Un petit mouchoir mettait. Petit mouchoir. C'est lavé ou c'est pas propre, on ne sait pas. Mais ça guérissait quand même. Vous voyez la croissance du don. Ils ne se sont pas arrêtés dans une petite chambre haute. Ils ont manifesté la gloire de Dieu. J'appelle quelqu'un à croître avec son don, son ministère, son appel dans le nom de Jésus. Il est temps que Jésus soit visible au travers de ton ministère. Il est temps que Jésus soit visible au travers de ton appel, de ton service. Il est temps. Alléluia. Même par ton entreprise, Jésus peut se glorifier. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ne créent pas des entreprises. C'est récemment qu'on connaît l'esprit d'entrepreneuriat et tout le monde est devenu auto-entrepreneur. Bien aimé, vous étiez où? Vous avez attaché vos têtes, vous priez, non? Non. Tu peux aussi créer des entreprises, des sociétés. Pourquoi je dis ça? Pour croître, il faut la sagesse de Oliab et de Beth-Salim. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Oliab et Beth-Salim.
Exode chapitre 36 et verset 1 à 2. On dit Bessalil, Oholiab, c'est Oholiab, et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. Exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Verset 2. Moïse appela Bessalil, Oholiab, et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Où sont les Bessalil et les Oholiab ce soir? Ils ont reçu l'esprit de créativité pour fonder des entreprises. Où sont les Oholiab pour recevoir l'esprit de créativité, pour bâtir des sociétés, pour ouvrir des grandes boutiques, des centres commerciaux, des centres de production, les usines de fabrication? Où sont ces Oholiab? On doit utiliser votre intelligence pour faire croître la société en créant. Reçois l'esprit de créativité ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Ils avaient l'intelligence. Ils étaient choisis. Cette année, tu dois être un point de référence. Un point de repère pour plusieurs personnes. Nombreux viendront à toi demander conseil, orientation. Demander que tu leur montres ton secret. Tu diras que c'est Jésus, l'intelligence de Jésus. Là, ça dépasse les diplômes, frère. L'esprit de créativité n'a pas besoin des diplômes. Le diplôme vient simplement polir, renchérir, ouvrir certaines portes. Mais j'aimerais te dire qu'en toi, il y a un esprit de Oholiab et de Bessalil qui peut produire dans le nom de Jésus. La terre attend la révélation des fils de Dieu. On dit toute la terre, toute la création, même les entreprises, les sociétés dépendent de toi, de l'esprit qui est caché en toi. Arrête de dormir. Alléluia. Sois audacieux cette année. Lève-toi avec la foi. Sois une femme d'impact, femme de feu, mais femme travailleuse, homme bosseur, dans le nom de Jésus. Rien ne viendra à toi que par la prière. Il faut se lever. Même si tu as simplement quelques francs sur ton compte, commence par bâtir quelque chose. Débute une entreprise. Appelle le Seigneur. Ça va s'agrandir. Ça va se croître. Alléluia. La croissance vient sur toi maintenant. Je parle. La croissance au nom de Jésus-Christ. Tu dois croître cette année. Il est temps de croître. Il est temps. Il est temps, bien-aimé. Il est temps. Oh, j'ai prié pour un homme, une femme. Alléluia. Par toi, il y aura la décentralisation. Il y avait simplement un Libanais, un Chinois. Mais quand toi, tu vas arriver, toi, tu vas envahir le terrain. Tu vas conquérir tout le terrain. Grâce à toi, il y aura la décentralisation. On ne parlera pas que du Chinois, du Libanais. On parlera aussi de toi qui m'écoutes. Nous donnons trop l'honneur aux autres continents. Il est temps maintenant de se revaloriser, de se positionner et d'impacter. Alléluia. La croissance pour gagner du terrain. Alléluia. Maintenant, je reviens dans l'évangélisation, dans l'adoration. La croissance aussi, c'est de gagner du terrain en augmentant les âmes et les disciples. On dit que chaque jour, le nombre des disciples s'augmentait. On parle de croissance, on doit parler de l'augmentation aussi des âmes. Une église qui n'évolue pas en âme est une église chétive. Une église stérile. Des âmes doivent s'augmenter. Les âmes doivent venir. S'il n'y a pas de croissance des âmes, tu en es l'auteur. Toi qui m'écoutes, pas le berger. Parce que le berger ne peut pas être au four et au moulin. Le berger prêche, c'est vous qui allez ramener les âmes. Jésus lui-même, sans aucune formation d'évangélisation, a trouvé 12 disciples. Ne me dis pas que cette année 2024, tu ne peux pas trouver 12 disciples. Ne me dis pas ça. Tu dois croître aussi avec les âmes. Alléluia. Vous vous asseyez trop sur les hommes de Dieu. Jésus, regardez son âge. Il a ciblé 12 disciples. Qui cibles-tu cette année pour gagner? Tu as fait des calculs pour ta bénédiction, mon mariage, mon travail, tout ça. Ah, bon, ça va faire 12 bénédictions que tu recherches. Maintenant, les 12 âmes sont où?
on dit, le nombre des âmes s'augmentait. Lisez les actes des apôtres. Vous allez voir des prodiges, des églises de maison. La synagogue était remplie. Des miracles s'opéraient par le main. Ah, mais vous devez... Pourquoi vous devez avoir un but, un objectif là? Vous ne pouvez pas être là comme ça en train de prier, 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 prier comme des machines. À chaque saison, moi j'ai dit au Seigneur, chaque trimestre, tu dois faire un rapport avec toi. Chaque semestre, c'est-à-dire jusqu'à 3 ans, comme le figuier, on ne me verra pas sec, sans fruits. Chaque 3 ans, je dois produire des fruits. La croissance aussi, c'est produire des fruits. Mais ayant en tête un objectif à atteindre, un but à réaliser, avoir un résultat. Regardez la tour de Babel. Genèse chapitre 11, verset 1 à 4. La tour de Babel. On dit, le verset 3, je lis seulement le verset 3, il dit, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Regardez, ils n'avaient pas fait la formation en tant que maçon. Mais ils ont eu l'idée de construire une tour jusqu'à toucher le ciel. Bien aimé, pour croître, il faut aussi l'unité. L'union, de même cœur, de même pensée. C'est-à-dire, travailler ensemble. Ça dit non, moi c'est ma brique. Donc si je me fâche, je la casse. Tu ne peux pas construire. Tu ne peux pas construire. C'est ma brique, c'est mon ciment, c'est mon sable. Et d'ailleurs, pasteur, tu ne peux pas pour moi, je retire mon sable. Hé, ma soeur, ce n'est pas ton ciment. Dégage ici. Je prends mon ciment. Il n'y aura pas maison. Il n'y aura pas un building pour atteindre le ciel. Vous voulez gagner. Vous voulez atteindre le plus haut niveau. Vous devez être ensemble. Bâtis ensemble. Sans concurrence. Sans esprit de jalousie. De division. Tour de Babel. Moi, ça m'a beaucoup appris. Hein. Comme la tour de Babel. Regarde des hommes. En ce temps, il n'y avait pas la technologie. Mais ils ont bâti une fondation jusqu'à aller au ciel. Mais les buildings des États-Unis ne peuvent pas faire cette concurrence. Hein. La croissance demande l'unité avec une meilleure fondation. J'étais là en train de monter les briques. Cette année, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas monter les briques avec ton frère et ta soeur. Dis-moi amen. Tu vas monter des briques avec ton frère et ta soeur. Arrête de critiquer l'autre. Arrête de regarder le mal dans l'autre. Il n'est pas fainéant, il n'est pas paresseux. Motive-le, encourage-le. Si tu n'as pas, va apprendre chez lui. Si tu ne connais pas, apprends chez elle. La complémentarité. La croissance demande la complémentarité, chers frères et sœurs en Christ. Les nations qui grandissent, qui croissent, sont des nations unies. C'est pourquoi on peut appeler les États-Unis. État dans un État. Bien-aimé. Il faut que ça arrive aussi en Afrique. Les États-Unis d'Afrique. État dans État, pas des pays. J'ai compris quelque chose, j'ai reçu cette révélation quand j'étais parti prêcher dans une ville. Dans la nuit, j'ai mal parlé du cèdre du Liban. Psaume 92, verset 12 dit, les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, c'est un grand arbre, un bel arbre à l'Orient. Et que la Bible en parle. Ça m'a fait réfléchir quand j'ai fait les recherches. Cet arbre peut être 40 mètres de haut, bien robuste. Et un artiste a découvert cet arbre, a vécu jusqu'à 3000 ans. C'est compliqué. Le sculpteur a découvert un cèdre du Liban qui a vécu 3000 ans. La Bible nous compare à un cèdre du Liban. Mais il dit, avant de croître comme cet arbre, il faut être juste. Vous voulez croître sans être juste? Impossible. Soyez juste dans tout ce que vous faites. Soyez juste avec vous-même. Juste avec les autres. Pour vivre la croissance. Bien-aimé, il est temps de croître. Est-ce que tu es juste? La Bible dit, le juste vivra par la foi. On ne dit pas qu'une personne vivra par... Non, le juste vivra par la foi. Pratiquez la justice. Soyez juste avec vous. Avec votre entourage. Soyez vrai et sincère. On dit que tu vas croître. Même tu vas pousser dans le désert comme un cèdre. Soyez juste, frères et sœurs.
Le monde cherche les gens justes. Il n'y en a plus. Du moins ce qu'on retrouve dans le corps du Christ. Ça sera toi ce soir. Parce que Dieu te prépare une croissance. Au nom de Jésus. Une croissance qu'on ne peut expliquer. Une croissance inexplicable. Alléluia. Dieu te prépare. Il est temps de croître. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que le monde croie en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui revient bientôt pour nous juger. Que Dieu bénisse la croissance que tu as obtenue. Que Dieu te fasse vivre cette croissance dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.